On va tous être des artistes un jour. On va tous passer par toutes les gammes du plan artistique. Mais le plus important, c'est d'abord se peindre soi-même. Puisqu'on est une œuvre d'art. Et dans lui, en haut, le Créateur nous a laissé toutes les couleurs, tous les pinceaux possibles, tout ce qui est nécessaire pour compléter cette œuvre d'art-là à travers notre vie, à travers notre quotidien, en travaillant sur soi, en acceptant des choses, en acceptant d'être peut-être bafoué, en acceptant la souffrance, la maladie, tout ce que vous voudrez. C'est comme ça, les couleurs sont là. Dans toutes ces choses-là, les couleurs sont là. Puis les gens disent, mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? C'est pour se peindre. Pour devenir meilleur. Pour se perfectionner. Perfectionner son propre art. On parlait dans une autre émission de tous les moyens que les femmes et les personnes prennent pour se transformer. Ben, ils vont chercher de l'art extérieur. Au lieu de prendre les possibilités qu'ils ont en eux, ou en elles, et de travailler sur soi. Se transformer physiquement. Un véritable peintre ne dira pas à l'autre à côté, veux-tu, tu vas faire mon tableau pour moi. Ou l'autre, tu vas chanter pour moi. Ou l'autre, tu vas jouer du piano ou n'importe quel instrument pour moi. Il va le faire lui-même. Parce qu'il est intéressé à progresser, à se développer. Mais là, dans ce domaine-là, il laisse les autres nous transformer. J'aimerais revenir à la liberté d'expression, comme par exemple les humoristes. Est-ce que, parce qu'on en a parlé beaucoup dernièrement, est-ce que vous croyez que les humoristes abusent de leurs droits parce qu'ils s'expriment publiquement? Moi, ce n'est pas les humoristes que je vais blâmer, c'est ceux qui leur permettent de s'exprimer. Encore là, il n'y a pas de personne connaissante. Il y a un triage qu'il faut faire à un moment donné. Hein? Pas présenter n'importe quoi à la télévision ou n'importe où dans des spectacles. Je crois, moi, qu'il y a des bons humoristes, oui. Mais il y en a des stupides aussi. Il y en a qui s'improvisent humoristes. Il y en a qui pensent faire rire les autres. Mais ce n'est pas ceux qui font rire les autres. Intérieurement, après le spectacle, ils doivent se sentir un petit peu mal à l'aise, pas mal. S'ils sont sérieux, ils vont se dire, ben, je ne sais pas si les gens m'ont trouvé drôle. Quand on est vraiment drôle, on n'a pas besoin de se poser la question. Est-ce que les gens nous ont trouvé drôle? On sait qu'on l'avait et qu'on le fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Mme Denise Bombardier qui parlait au sujet des humoristes? Et j'aimerais la citer. Entre autres, elle dit « On manque de respect envers les gens en essayant toujours de les faire rire. En sacrant bêtement et en massacrant constamment la langue française, nous méritons mieux. » Lance l'animatrice polémiste Denise Bombardier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Oui. Moi, je suis d'accord. Parce que c'est pas comme... C'est pas parce qu'on est humoriste ou artiste qu'on... Écoutez, chacun a une âme en dedans de lui. Hein? Je crois que tout le monde sait ça. Mais la dignité vient du fond de cette âme-là. Quand on se sent digne en soi, et se sentir digne en soi, je le répète, c'est se sentir fils de Dieu et frère de tous les autres. Est-ce qu'on va dire n'importe quoi? Parce que la Charte des droits de l'homme le permet. C'est discutable, ça. Ce point de vue-là est discutable, beaucoup. Il faut avoir du jugement à un moment donné. Il faut avoir faut avoir du jugement, c'est tout. Mais ceux qui ne sont pas capables d'être drôles ou ceux qui ne sont pas capables d'être drôles vont dire n'importe quoi. Mais comme je disais tantôt, les humoristes sont vraiment drôles. Ils ne diront pas n'importe quoi. Ils vont dire quelque chose, mais l'affaire la plus plate, elle va être drôle. L'expression qu'ils vont donner.
Remarquez les humoristes à la télévision. Ceux qui sont grossis, là, leur expression de la figure. Remarquez-les comme il faut, c'est facile à voir. Ils dégagent rien, aucune expression. Tandis que celui qui est drôle, c'est comme une lumière qui se dégage de lui. On le voit ça chez Yvon Deschamps. Ben oui. Et en même temps, tu réfléchis à ce qu'il dit, c'est vraiment naturel, c'est vraiment... puis ça nous fait rire parce qu'on se reconnaît. Un humoriste, moi, je pensais qu'un humoriste, il va rire lui-même de ses farces, c'est pas drôle. Celui qui est vraiment drôle, il rira pas. C'est un monde qui se passe en dedans de lui. Ça, c'est un humoriste. Mais il ne faut pas... moi, je dis qu'ils n'ont pas le droit de se permettre de dire n'importe quoi. Quand on ressent cette dignité-là en dedans de soi, ben, on bâtit son spectacle, si tu veux, son humoriste, autour de cette dignité-là. Moi, je suis certain que ça va être beaucoup plus apprécié des gens. Mais comme je disais tantôt, il y en a trop. On leur permet trop de s'exprimer. Hein? Il y a une école d'humoristes, il paraît. Mais s'il y a des bons professeurs là-dedans, là, c'est eux autres de discerner avec toi, là, ben, je regrette rien de toi ailleurs. C'est pas drôle, ton affaire. Tu ne l'as pas, là. Moi, je suis convaincu qu'être humoriste, c'est une mission aussi. Mais pas de dire des platitudes, de dire des belles choses, de dire des choses qui vont faire rire les gens qui ont besoin de rire. Hein? Prenons... Mais des fois, aujourd'hui, on va assister à des spectacles d'humoristes. Parce qu'on trouve la vie plate, on n'a pas d'autre chose à faire. Pour cacher d'autres choses. Ça cache d'autres choses. Les gens vont rire, là. Ils vont payer des prix de fou pour aller rire. Quand ils vont sortir, comment ils vont être? Est-ce que ça va les avoir transformés, changés? Peut-être pendant une heure, ça va les faire rire, le faire oublier. La vie d'aujourd'hui, le rythme de la vie d'aujourd'hui qui est fou. Ben, c'est sûr que c'est un divertissement. C'est comme une drogue. C'est un divertissement. Oui, c'est comme une drogue. Il y a trop de divertissement aujourd'hui. La place est donnée trop au divertissement. Je ne suis pas contre le divertissement, mais je dis qu'il y en a trop. Puis dans le trop, il n'y a pas assez de bon. Il n'y a pas de triage qui est fait. Tout est permis aujourd'hui. N'importe quoi est permis aujourd'hui. Mais considérant cette dignité intérieure de l'homme, qu'il est un fils de Dieu, et qu'il reconnaît tous les autres autour de lui comme ses frères, là, c'est plus la même chose. Le monde invisible en haut, le monde des anges et le monde le plus proche des hommes va leur donner ce qu'ils ont besoin pour être capables d'assumer leur mission ou leur rôle sur la terre. Tandis que là, ils ne s'en occupent même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de sacrer. Ils sont obligés de parler continuellement de sexualité. À un moment donné, tu en entends assez parler que c'est plus drôle. Hein? Mais ce n'est pas des choses avec lesquelles on devrait rire. Faut oublier ça. Je ne voudrais pas passer sous silence toute la polémique entourant M. Filion à la radio, qui a dénigré beaucoup de personnes en parole, même qu'il a été pendant un bon bout de temps un symbole de liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais peut-être plus maintenant avec le procès qui a été médiatisé là, de Mme Chiasson qui s'est défendue contre ses propos grossiers. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Écoutez, quand on dit c'est une émission de radio comme ça, qu'on est sur les ondes, c'est comme moi, je reviens toujours à la même chose. Quand on a un peu de dignité en soi, est-ce qu'on va aller faire ces choses-là? Celui qui n'a pas va le faire, c'est tout. Mais encore là, c'est ceux qui le mettent là qui sont responsables. Mais je pense que le public a changé, là. À un moment donné, au début... On dit toujours qu'on a les dirigeants qu'on mérite. On a les gouvernements qu'on mérite. Ils ne sont pas élus là tout seuls. Il y a une population qui les élit. Ça, c'est la même chose. Ils sont engagés par des personnes, ces gens-là. Manque de jugement, manque de connaissances, des ignorants.
Est-ce que vous croyez aujourd'hui que la qualité du journalisme est dégradée un peu? Est-ce que ça se dégrade? Parce qu'aujourd'hui, on expose les faits des criminels en détail. Est-ce que c'est nécessaire de montrer tant de violence à la télévision? On ne devrait pas le faire. Moi, je suis convaincu qu'on ne devrait pas le faire. Mais ils le font pourquoi? Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le monde aujourd'hui. Puis ces journalistes-là, il faut qu'ils gagnent leur argent, il faut qu'ils gagnent leur paye. Il faut qu'ils présentent quelque chose. Regardez les téléjournaux à la télévision, trouver les bonnes nouvelles là-dedans, là. Il n'y en a pas. Même des dirigeants de télévision le disent eux-mêmes. Même des annonceurs le disent eux-mêmes, ils sont tannés, ils sont écœurés d'entendre tout ça. Mais il n'y a rien de beau qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il n'y a rien de bon. Toutes des mauvaises nouvelles, dans tous les domaines. Pas besoin de les énumérer. C'est partout pareil. Il n'y a rien. Il n'y a rien de valable. Donc, question à présenter. Hein? Question à présenter. Regardez les émissions de télévision, qu'est-ce qu'on fait? Des platitudes. Il n'y a pas qui sont capables d'écrire et créer des belles émissions de télévision qui feraient du bien aux gens. Est-ce que les émissions... Je ne me souviens plus des auteurs, là, mais ceux qui ont écrit les bougons, est-ce que vous les mettez aussi dans cette catégorie-là de personnes qui ont écrit pour se défouler un peu sur comment ils voyaient la société? Ben moi, je vois ou une partie de la société? Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose d'humoristique du tout. De temps en autre, ça dénote des manques dans les sociétés. Il représente quelque chose qui se passe dans la société qui n'est pas correct. Mais j'en ai vu qui exagéraient, c'est sûr. J'ai vu des émissions, c'est exagéré, comme sur les animaux et tout ça. Faut pas... Mais manque de connaissances, manque de direction. De là, l'exagération. Parce qu'à un moment donné, leur inspiration ne vient pas de haut. Toutes ces choses-là, ça ne vole pas haut. L'inspiration, c'est de devenir des régions, des belles régions en haut, le plus haut possible, le plus haut possible. Ça vole bas, là, c'est pour ça que je dis que ça vole bas. Mais quand l'inspiration vient de toute la nature qui est inférieure, à un moment donné, il n'y a plus d'inspiration. Ils vont présenter n'importe quoi. Parce qu'ils veulent présenter quelque chose. Ils ont commencé, il faut que ça finisse. À un moment donné, ils ne sont plus capables. Ils n'ont plus d'inspiration. Alors, moi, j'ai connu des peintres, moi, j'ai connu des artistes qui disaient, je suis plus capable de peindre, j'ai plus d'inspiration. Oui, mais tu l'apprends où, son inspiration? Dans la boisson, dans les sorties, dans la drogue, et ainsi de suite. Hein? On dit que quand notre liberté d'expression est entravée, on fait appel à des droits fondamentaux, en disant qu'au nom de la démocratie, on a le droit de s'exprimer librement, on a le droit à notre liberté d'opinion, d'expression. Est-ce que vous trouvez qu'on exagère souvent? Le premier droit qu'on a, on se dit des êtres dignes, qui ont une dignité. Et je le répète encore, si on se dit des fils de Dieu, qu'on est tous frères ensemble, le seul droit qu'on a, c'est de représenter, c'est de faire ressortir de soi cette dignité-là. C'est elle qui va nous diriger, nous canaliser dans ce qu'on doit faire. On ne fera pas de bêtises. Quelqu'un qui est sincère de plus en plus, va aller dans ce chemin-là. Là, il va se développer. Vers quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, de plus grand, de plus noble. Aujourd'hui, la dignité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est redonner à l'homme sa noblesse, ses lettres de noblesse. Et quelles sont les lettres de noblesse d'un homme? C'est ce que lui a déposé dans son esprit, à travers son corps physique, pour qu'il l'exprime. Mon Dieu, ça passe tellement vite, on me fait signe que c'est terminé. Mais merci. Toute chose donne bonne fin. Hein?